Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué aujourd'hui sa rentrée solennelle en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est la 13e mandature. Le président de l'institution, Eugène Aka Awele, a donné les nouvelles orientations. Le CESEC fera des recommandations pertinentes au pouvoir public. Dans le domaine de la cacaoculture, le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé lance un programme inédit d'accélération des revenus des producteurs. Ce programme a pour but de rémunérer les producteurs de cacao qui remplissent les critères de durabilité et de bonnes pratiques agricoles. Sur le terrain de la cohésion sociale, les lignes bougent en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, échange avec les guides religieux chrétiens. Ils ont évoqué ensemble la consolidation et la préservation de la paix dans notre pays. Le dossier de l'actu inter de ce 20h nous mènera au Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir il y a 4 jours. La junte qui a démis le président Macron, Christian Kaboré, de ses fonctions, a annoncé par ailleurs la suspension de la Constitution. Mais comment en est-on arrivé à cette situation? Le récit des événements rapporté tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué aujourd'hui sa rentrée solennelle. Le CESEC, qui entame ainsi sa 13e mandature avec comme hôte de marque le président de la République, Alassane Ouattara, il a affirmé son soutien au président de l'institution, Eugène Aka Awele, pour redynamiser le CESEC. Et bien pour cette nouvelle mandature, le CESEC, selon son président, fera des recommandations pertinentes au pouvoir public. Le reportage est signé Awatouri. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, au siège de cette assemblée consultative. Le chef de l'État s'est d'abord prêté au cérémonial d'accueil, honneur militaire avec exécution de l'hymne national. Une rentrée solennelle qui marque officiellement l'ouverture des travaux de la 13e mandature du CESEC. L'occasion aussi pour le président de l'institution, Eugène Aka Awele, de dévoiler ses grandes orientations avant de saluer le leadership du président de la République qui a toujours su apporter les réponses appropriées aux problématiques majeures, notamment en matière politique, sécuritaire et sanitaire. Je ne saurais passer sous silence les grands chantiers d'infrastructure de l'État, les efforts de réduction de la pauvreté, les réformes d'envergure dans le domaine de l'éducation et de la formation de notre jeunesse, ainsi que la gestion des questions environnementales. À l'évidence, la capacité d'anticipation du gouvernement aura permis de mettre en relief la résilience de notre économie en dépit du choc de la pandémie de la COVID-19. Au surplus, le renforcement des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que l'installation des organes institutionnels nous permettront de réaliser l'une de nos missions fondamentales prévues par les dispositions légales et réglementaires, à savoir l'élaboration d'un rapport annuel sur la situation économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Ainsi, au titre de l'année 2022, les travaux préparatoires ont débuté avec le secteur agricole dont les hauts responsables, à commencer par le titulaire du département ministériel, ont échangé avec notre Assemblée dans cette salle sur des thématiques agricoles dans notre tribune, les grandes rencontres du CESEC. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel devrait ainsi continuer de jouer pleinement son rôle, celui de donner des avis sur les projets de loi à caractère économique et financier. Vous noterez avec moi que la base de la réflexion de la nouvelle stratégie institutionnelle s'intègre parfaitement au programme de gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, le thème de nos réflexions, développement de l'économie sociale et solidaire, n'est ni plus ni moins que la déclinaison du programme de gouvernement d'une Côte d'Ivoire solidaire. Au thème de la cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité le président du CESEC, Eugène Aka Awele, pour les nouvelles orientations qu'il entend donner à l'Assemblée consultative qu'il dirige et pour son engagement constant pour le bien-être des populations. Vous savez, c'est un homme d'expérience. Je dirais que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Et comme vous l'avez constaté, la pandémie du Covid est maintenant un sujet de préoccupation. Le président a été ministre de la Santé, il est président de région, c'est un homme d'expérience. Et l'élargissement des attributions du Conseil économique social pour aller vers l'environnement et le culturel avait besoin de quelqu'un qui a une expérience diversifiée. Et je compte beaucoup sur lui pour redynamiser le Conseil. Je voudrais vous féliciter et aussi rendre hommage à vos prédécesseurs. Donc, nombreux sont les amis. Et bien sûr, les premiers étaient donc nos papas, nos pères. Et donc c'est une institution prestigieuse et je sais que vous y ferez du bon travail. Chambre de réflexion, d'études et de propositions pour le gouvernement et le Parlement, le Conseil économique et social, créé en 1960, est devenu Conseil économique, social, environnemental et culturel à la faveur de la Constitution du 8 novembre 2016. Eugène Aka Awele est le 8e président de l'institution. Il a été nommé le 6 avril 2021 et reconduit le 4 janvier 2022. Notre reporter Awa Touré et son équipe ont recueilli quelques réactions à l'issue de cette cérémonie. Nous les écoutons. Un sentiment de joie et d'engagement à prouver que je suis prête à vraiment m'engager pour le bon développement de mon pays. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que la transition de l'économie informelle vers le formel soit, pour que effectivement toutes les institutions qui participent à bonifier, à tonifier l'économie sociale, qu'elles puissent se développer pour que effectivement notre économie se porte mieux. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une institution clé de la République et qui se donne un programme ambitieux pour être au service des Ivoiriens et conseiller par des avis fort motivés et des avis d'experts le gouvernement dans sa politique de promotion et du bien-être de la population. Nous y sommes nouvellement nommés, mais en notre qualité de président de parti, nous avons déjà réfléchi sur la plupart des questions concernant le social, l'économie, l'environnement, la société et la culture. Et nous comptons justement apporter notre vision dans la résolution des préoccupations des populations concernant ces questions-là. Nous sommes heureux d'être dans cette institution. Le président demande une fois de plus qu'il fait confiance à la jeunesse. Nous venons dans cette institution pour l'enrichissement du débat démocratique. Parce que le Conseil économique et social est le creuset de la diversité, nous apportons la touche jeune au Conseil économique et social et nous disons merci au président de la République. La rentrée solennelle du Conseil économique et social, ça permet à chacun d'entre nous, selon l'institution dans laquelle il se trouve, de jouer carrément sa partition. Nous avons des institutions complémentaires et cette complémentarité ne peut que renforcer le pas progressif de la marche de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes là pour soutenir effectivement le président du CESEC. Et des participants venus du Niger, du Congo et du Bénin ont pris part à cette rentrée solennelle du CESEC ce jeudi. Et dont leurs avis dans ce reportage de Sidonie Davila. Le CESEC, je rappelle, le président Eugène Aka Awele jouera, selon donc le président, jouera sa partition pour la mise en œuvre réussie du programme social du gouvernement en vue du bien-être des populations. Le moment est historique. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Cette rentrée solennelle marque le point de départ des activités de sa 13e mandature en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Un cachet fort pour les conseillers. Le président du CESEC nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes comme des juges de touche dans un match de football qui, par moment, interpelle le juge central, si j'ose dire ainsi, qui est le président de la République, sur la mise en place des institutions fortes et crédibles. Et je suis d'autant plus heureux que cette rentrée solennelle s'est faite sous l'autorité du chef de l'État, toute chose qui indique que le président de la République accorde une grande importance à cette structure qu'est le Conseil économique. Ce que je puis dire, c'est que nous allons
entrer dans une aventure exaltante avec le président Awele et nous allons faire du bon travail. Nommé par décret le 4 janvier dernier par le président de la République, les conseillers entendent apporter leur contribution aux travaux de par leurs différentes expériences. Le conseiller, le CESEC, dans sa position de conseil social, va bien sûr intéresser le domaine de la santé. Membres du corps de la santé, nous allons apporter notre expérience, notre contribution, n'est-ce pas, à l'amélioration de l'état de santé de nos populations. On sait que la Côte d'Ivoire a beaucoup bénéficié des résultats de la recherche. Cependant, les retombées des résultats de la recherche devraient aller dans les deux sens. Alors, notre contribution, c'est de faire en sorte que la recherche agronomique soit prise en compte vraiment dans les secteurs agricoles, tout confondu. Nous allons faire en sorte que les recommandations aillent dans ce sens-là. Vous savez, il y a plusieurs enjeux à relever au cours de cette mandature. Et dans le domaine de l'environnement et de la culture surtout, il y a pas mal de points à apporter avec certaines séances que nous avons déjà eues en amont de cette rentrée solennelle. Donc il y a pas mal de dossiers sur lesquels nous allons tabler. C'est vrai que les règles sont définies à l'avance, mais maintenant nous attendons d'être sur le terrain pour pouvoir les appliquer. À côté du président de la République, le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des diplomates et autres personnalités ont pris part à la cérémonie. On note la présence effective des institutions sœurs telles que le Niger, le Bénin, la RDC à cette rentrée solennelle. Les conseils économiques et sociaux ont un grand rôle à jouer dans le concert, d'abord par rapport au développement de nos pays. Cette coopération doit se poursuivre forcément, d'abord par les signaux tracés par nos deux chefs d'État, le président, son excellence, le président Alassane Ouattara et le président Patrice Talon du Bénin. Nous devons les respecter. Ce qui m'a fortement impressionné, c'est le portage politique de cette institution. C'est l'appui politique dont joue cette institution. Je vois que le président de la République a fait le déplacement pour marquer, n'est-ce pas, de son attention et de tout son appui au Conseil économique. Et je pense que cela va contribuer certainement à l'essor de l'institution. De faire des avis qui sont en interaction avec ce que la population attend et ce que le président veut faire. Ça, c'est le premier élément. L'ensemble des conseillers et les bureaux sont nommés par le président de la République. C'est-à-dire qu'ils ont la confiance et la stabilité pour 5 ans. Ce qui n'est pas le cas pour nous, parce que nous, c'est le système électif et ça peut basculer en fonction des intérêts immédiats. Donc j'apprécie ce qui se passe ici. Développement de l'économie sociale et solidaire est le thème qui conduit la 13e mandature du CESEC. Et voilà justement tout ce qu'il fallait retenir ce soir de cette cérémonie au CESEC. Le CESEC qui a effectué ce jeudi donc sa rentrée solennelle marquant le début de sa 13e mandature et c'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il faut renforcer la scolarisation en milieu rural, la scolarisation de la jeune fille et c'est le défi à relever pour venir à bout du travail des enfants dans la cacao-culture. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants présidé par la première dame Dominique Ouattara y travaille. Le CNS est soutenu dans cet objectif de scolarisation des enfants. Elle est soutenue, donc le CNS est soutenu dans cette mission par des partenaires privés comme l'entreprise Cargill. Ce géant chocolatier a construit 8 nouvelles écoles dans plusieurs localités afin de rapprocher les ouvrages scolaires des communautés cacaoyères. Le reportage de Mahama Traoré dans nos prochains journaux. Autre bonne nouvelle annoncée toujours dans le domaine de la cacao-culture, le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a lancé un programme inédit d'accélération des revenus des producteurs aujourd'hui même et c'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. Ce programme a pour but de rémunérer les producteurs de cacao qui remplissent les critères de durabilité et de bonnes pratiques agricoles. Cheikh Koné. Monsieur Kwasingé Sapol.
D'accord. Monsieur Kwasi, on va tout de suite vous faire une transaction. C'est depuis son village de Tafissou, dans la localité de Djekanou, que le producteur de cacao Kwasi Paul reçoit en direct d'Abidjan une prime de 130 000 francs CFA pour avoir respecté les bonnes pratiques agricoles dans sa coopérative. Une première dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Ce geste, loin d'être une action isolée, s'inscrit dans le cadre du programme d'accélération des revenus des producteurs ivoiriens, initié par le groupe Nestlé. Aujourd'hui, c'est un programme, simplement dit, c'est un programme un peu innovatrice, on peut dire, parce que ça concerne des transferts directs auprès des producteurs et de leur épouse individuellement, en fonction de leur comportement. C'est comme une petite prime, on peut dire, pour inciter quelques changements de comportement. Dans la pratique, le programme garantit une prime de plus de 300 000 francs CFA par an. Pour recevoir cet argent, les agriculteurs devront non seulement envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi tailler les cacaoyers, planter des arbres d'ombrage et diversifier leurs revenus par le recours à d'autres cultures ou à l'élevage. Une initiative inédite dont la pertinence a été saluée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais à présent adresser mes félicitations et encouragements à la Direction générale de Nestlé Côte d'Ivoire pour son soutien aux actions du gouvernement ivoirien dans sa politique de durabilité dans le secteur du cacao. Je reste convaincu que les résultats de ce programme permettront aux producteurs de cacao de voir leurs conditions de vie améliorées tout en préservant l'écosystème et en renforçant la protection des enfants. Pour son caractère historique, le lancement du programme s'est effectué en duplex entre Abidjan et Vevey en Suisse, d'où Marc Schneider, président-directeur général de la firme suisse, s'est dit engagé aux côtés du gouvernement pour contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour les producteurs. Pour sa part, le Premier ministre Patrick Kachis s'est dit préoccupé par une rémunération plus juste et valorisante du producteur, cheval de bataille de son gouvernement. Si vous ne trouvez pas le moyen, d'une façon ou d'une autre, d'améliorer de façon significative ce revenu, vous êtes dans une situation qui est difficile. Et donc, voilà pourquoi le programme que vous lancez, mais également les actions que mène le gouvernement, s'orientent tous vers l'amélioration des revenus des familles et des populations qui vivent de l'agriculture, du cacao, mais également de métiers divers liés au cacao. Dans sa phase pilote, ce programme a soulagé 1000 ménages repartis dans 2 coopératives. Pour la prochaine phase, 16 coopératives seront concernées pour environ 10 000 ménages. Le groupe suisse va investir plus de 800 milliards de francs CFA dans ce programme d'ici à 2030. Dans la filière cola, on s'organise. Des acteurs réunis dans la commune d'Anyama appellent à privilégier le dialogue pour trouver une issue à la crise que le secteur traverse. Plus de 100 tonnes de chargement de cola sont bloquées. Les commerçants exportateurs de notre pays appellent leurs collaborateurs à une concertation. Abou Sanogo nous en dit plus. Depuis la signature de l'arrêté interministériel du 8 septembre 2021 fixant l'assiette et les niveaux de la taxe à l'exportation et des cotisations professionnelles perçues sur la filière cola, ce secteur connaît des troubles. Anyama, centre névralgique de la cola, siège de l'association professionnelle des producteurs et exportateurs de cola en Côte d'Ivoire, Intercola. Des malentendus dus à une incompréhension entre commerçants et responsables de la filière créent un désordre dans la commercialisation de la cola. Le problème, c'est le prélèvement. Comme ils ont dit qu'ils n'ont pas été sensibilisés, ils n'ont pas été informés, d'un coup, on vient leur dire de payer 500 francs sur un panier. Il y a certains même qui disent 1000 francs. Il y a certains même qui disent 2000 francs pour intoxiquer nos braves, vraiment, commerçants, alors que cela n'est pas la réalité. Le président du conseil d'administration et ses collaborateurs invitent les acteurs au dialogue en vue de proposer des solutions au blocage actuel d'exportation. En invitant l'Intercola, en invitant les fraudeurs de troupes, on va s'asseoir sur une table et puis parler et puis maintenant laisser les gens travailler. La Côte d'Ivoire
est le premier producteur et le premier exportateur mondial de cola, avec une production annuelle de 260 000 tonnes en 2016, dont 200 000 tonnes exportées. La Direction générale des impôts, DGI, a collecté plus de 2 800 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2021. L'information a été donnée par le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou, et c'était à l'ouverture d'un séminaire bilan qui s'est tenu ici à Abidjan. Un résultat salué par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État par le biais de son directeur de cabinet. L'objectif 2022 est de collecter plus de 3 000 milliards de francs CFA. Jean-Luc Mambo. 2021 aura été une année bien fructueuse pour la Direction générale des impôts. La régie financière a pu recouvrer, au cours de cette année, 2 819,8 milliards de francs CFA, là où les prévisions tablaient sur une collecte de 2 701 milliards de francs CFA. C'est 118 milliards de plus, soit un taux de réalisation de 104%. Le directeur général qui dévoilait ses résultats au cours de ce séminaire bilan a surtout salué l'engagement et le dévouement de ses collaborateurs. Ces performances sont le résultat de votre engagement, de votre détermination à toujours mieux faire, de vos politiques managériales mises en œuvre dans vos services respectifs. Toutes choses qui ont facilité l'adhésion et l'implication de vos collaborateurs aux différents projets. Pour l'année 2022, les objectifs de recettes ont été fixés à 3 107 milliards de francs CFA, soit plus de 287 milliards à collecter de plus qu'en 2021. L'atteinte de cet objectif passe par le relèvement de plusieurs défis. Au nombre de ces défis figure la problématique du relèvement du taux de pression fiscale, dont la faiblesse contribue à instaurer des zones de fragilité au niveau des finances publiques de notre pays. Il y a aussi l'assiette fiscale à travers l'accroissement de la population des contribuables, l'aménagement de l'assiette et des taux de certains impôts, le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal. Les réflexions sur ces mesures se sont poursuivies au cours de ce séminaire bilan. Les travaux ont également porté sur le bilan des téléservices, l'année fiscale 2022 ou encore sur l'évaluation du coût de gestion des impôts et taxes. Et au plan sanitaire, on renforce la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Ce jeudi 27 janvier, les chiffres affichent en Côte d'Ivoire 91 cas positifs sur 2586 échantillons prélevés, soit 3,5% de cas positifs, 152 nouvelles guérisons, 2410 cas actifs, 0 décès. Faisons-nous tous vacciner, protégeons-nous, protégeons les autres. Et sur le terrain de la cohésion sociale, les lignes bougent très bien dans notre pays. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a échangé avec les guides religieux chrétiens. Ils ont évoqué ensemble la consolidation et la préservation de la paix dans notre pays. Konepagassoro de Madonji. C'est à l'église du président du christianisme céleste située dans la commune de Port-Boué que le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a débuté sa tournée. Il a rendu visite au premier responsable de cette chapelle, le révérend pasteur Edimo Blain Jacob, président du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Après Port-Boué, le cheikh a mis le cap sur la commune de Cocody, où il a rencontré à son siège le révérend pasteur Boignon Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Ces différentes visites du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire ont essentiellement porté sur la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi sur l'importance de la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué au cours de nos entretiens notre projet commun de mettre en place en Côte d'Ivoire une structure permanente qui va regrouper les guides religieux. Et le nom préconisé, c'est l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons tant de choses à faire ensemble pour prévenir et anticiper sur d'éventuelles crises qui peuvent arriver. Si les guides religieux se mettent ensemble pour réfléchir et délivrent un message de paix et de consolation à la communauté nationale, cela peut jouer un rôle de renforcement de cohésion en Côte d'Ivoire.
Les hommes des dieux visités n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude et celle de leurs communautés respectives au président du COSIM. Ils sont convenus de créer un cadre d'échange permanent en vue de communiquer sur les questions relatives à la stabilité en Côte d'Ivoire. À mon sens, il est question ici de pacifier nos différentes relations au niveau de nos communautés, mais aussi de jouer le rôle de guide religieux dans notre nation pour préserver la paix et permettre que la Côte d'Ivoire se porte bien. La démonstration est là que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Ce que vous voyez, c'est un signe qui vient de Dieu. Il y a plusieurs religions, chacun sa couleur, mais nous sommes la Côte d'Ivoire arc-en-ciel en religion. Que Dieu nous aide à être comme nous sommes pour sa gloire. Notons que le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a également rendu visite au révérend pasteur Dr John Robert, président de l'église baptiste, œuvre et mission. Tous entendent multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Et la paix est une quête permanente. Justement, on célèbre la paix du côté d'Abobo. Afin de consolider la paix et l'union entre les jeunes d'Abobo, l'Union des écoles de football de cette commune a organisé un tournoi de la cohésion sociale doté du trophée Alassane Ouattara. Ce tournoi a mis en compétition tous les clubs de football de cette commune. On en sait plus avec Jean Magadi. Le tournoi de la réconciliation et la cohésion doté du trophée Alassane Ouattara a réuni plusieurs équipes issues des écoles de football d'Abidjan. Une initiative de l'Union des écoles de football d'Abobo. Pour son président, cette union vise à détecter les talents, mais également à aider les jeunes à sortir de la rue, tout en leur apprenant les valeurs de solidarité et d'union. Un centre de formation a au minimum 50 jeunes. Il y a certains même qui ont des centaines de jeunes. Et nous arrivons à encadrer ces jeunes-là. Ça nous permet de lutter contre le grand banditisme dans la commune d'Abobo. Ces enfants, quand ils ne sont pas à l'école, ils sont sur les terrains de football. Quand ils ne sont pas sur le terrain de football, ils sont à l'école. Ça permet quand même d'occuper ces jeunes-là de façon saine. Le parrain de la cérémonie, Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre en charge de la jeunesse, et Ouattara Brahima, représentant le maire de la commune d'Abobo, ont salué cette initiative. Ils ont par ailleurs lancé un appel à la jeunesse pour une mobilisation autour des valeurs de paix prônées par le président de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et grâce à ces chantiers structurants qu'il a menés à travers la Côte d'Ivoire, et grâce à la paix qu'il a prônée, je crois qu'il était important qu'on organise un tournoi à son honneur. Le football est un vecteur de rapprochement, est un vecteur de fraternité. Et le président Alassane Ouattara a demandé que nous multiplions les actions en faveur du renforcement et de la paix. Et comme nous le savons, nous sommes là donc autour de cette discipline pour apporter notre soutien à la jeunesse d'Abobo. Au terme des différents matchs, des diplômes et des trophées ont été remis aux acteurs de cette 3e édition et aux participants de ce tournoi. Le dossier de l'actu inter de ce 20h nous mène au Burkina Faso, où les militants ont pris le pouvoir il y a 4 jours. La jeune qui a démis le président Marc Roch Christian Kaboré de ses fonctions a annoncé par ailleurs la suspension de la Constitution. Les événements qui ont débuté par une série de mutineries dans plusieurs camps militaires dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier se sont soldés par un coup de force condamné sur la scène internationale. Mais comment en est-on arrivé là? Le résumé des faits, signé Alexis Ouedraogo, dans ce dossier inter que je vous invite à suivre. C'est sur les antennes de la télévision nationale burkinabé que l'information est donnée lundi soir, au lendemain d'une situation confuse dans le pays. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré. Les militaires réunis au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assurent proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel.
C'est dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier que les événements s'enchevêtrent avec une série de mutineries dans plusieurs camps militaires. Des hommes entrés y rejoints dans la rue par des manifestants civils. Les discussions qui s'ouvrent sont soldées par un échec. Aucun accord n'est trouvé entre les représentants des mutins et le ministre des Armées. Pour nombre d'observateurs, ce coup de force au Burkina Faso résulte des tensions entre l'ex-chef d'État et les forces armées. Une situation qui s'est dégradée avec l'attaque du poste de gendarmerie d'Inata en novembre 2021. 54 gendarmes y avaient péri après avoir demandé en vain des renforts et de la nourriture auprès de l'état-major. Paul-Henri Damiba, le nouvel homme fort du pays, est commandant de la 3e région militaire, la plus grande du Burkina Faso. Il est connu pour avoir combattu dans les bastions nord et est. Dans son communiqué, il dénonce la dégradation continue de la situation sécuritaire et l'incapacité du pouvoir à unir les Burkinabés pour faire face à la situation. Si l'on ignore à l'heure actuelle où se trouve exactement le président Roch-Marc Christian Kaboré, les vagues de condamnation interpellent sur la nécessité de préserver son intégrité physique. Nous savons maintenant que le président Kaboré est sous le contrôle de l'armée. Nous appelons au respect à l'ordre constitutionnel et la libération du président Kaboré. Le secrétaire général suit avec une profonde inquiétude l'évolution de la situation au Burkina Faso. Il s'inquiète notamment du sort et de la sécurité du président Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que de la détérioration de la situation sécuritaire suite au coup d'État perpétré par des sections des forces armées. La junte militaire, elle poursuit ses consultations dans l'attente de la tenue du sommet de la CEDEAO qui pourrait décider de sanctions. Nous sommes déterminés au niveau de la CEDEAO à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouions avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Je réitère, à l'instar des organisations africaines et des Nations Unies, notre préoccupation et notre condamnation du renversement de l'ordre constitutionnel. Je voulais rappeler aujourd'hui notre appui à la CEDEAO qui doit se réunir demain pour examiner la situation. Ce putsch intervient alors où le pays est la cible d'attaques djihadistes qui ont fait en 7 ans plus de 2000 morts et 1,5 million de déplacés, dont plus de 6000 à Toubo dans le nord ivoirien. Voilà, et c'était le dossier inter sur l'actualité au Burkina Faso, un dossier signé pour vous, Alexis Rouedraogo. Et c'est la fin de ce 20h supervisé par Hervé Blé, réalisé par Mariette Alangba. Merci à toute la régie, à Perpétuquement, surtout à vous de continuer à nous suivre. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, de promouvoir la paix dans notre pays.